Hello et bienvenue dans SEO Wedding Star, le podcast SEO des pros du mariage qui veulent attirer leurs clients grâce à leur site web. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et j'ai eu envie d'aborder une question qu'on me pose souvent en appel découverte ou en coaching. Et donc je me dis que peut-être que vous aussi vous êtes concernés et c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler aujourd'hui. Cette question, c'est comment faire pour se référencer quand on se déplace un petit peu partout en France, ou en tout cas quand notre périmètre, notre périmètre géographique est assez large. Donc c'est vraiment une question qui est revenue très très souvent ces derniers temps, et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on aborde la question et que je vous donne des petits tips en tout cas pour réussir à vous référencer quand vous intervenez un petit peu partout. Déjà, il faut savoir que ce que je vois très souvent, et c'est vraiment le truc malheureusement à ne pas faire, c'est à ne pas indiquer de localisation. En gros, vous êtes nombreux à vous dire, puisque j'interviens partout en France, que je suis ouvert à me déplacer quel que soit l'endroit, je vais pas indiquer de localisation. Comme ça, je peux toucher tout le monde. Mais en fait, c'est faux. Parce que si vous ne mettez pas de localisation, Google va pas savoir où est-ce que vous intervenez, où est-ce que vous êtes basé, etc. Et du coup, en fait, quand les mariés vont rechercher un photographe de mariage, un wedding planner, un traiteur, etc. Autour de chez eux, vous n'allez pas ressortir. Parce que Google va pas savoir où est-ce que vous êtes et il va pas savoir du coup à quel moment vous proposez auprès des futurs mariés. Donc au final, vous tirez une balle dans le pied en fait en omettant de mettre une localisation. Donc c'est vraiment le truc à pas faire, même si vous vous dites j'interviens partout en France, du coup je mets toute la France. Mais non, parce qu'en fait, les futurs mariés recherchent une localisation. Très souvent, ils savent où ils veulent se marier. Et du coup, ils mettent par exemple photographe, mariage, Bordeaux, wedding planner, Nantes, etc. Donc ils vont mettre une localisation. Si c'est pas une ville, ça peut être un département ou une région. Ça peut arriver. Mais voilà, en tout cas, il faut avoir une zone géographique de ciblée. Donc, ça, c'est l'erreur à ne pas faire pour commencer. Maintenant, comment faire? Parce que du coup, vous êtes OK pour vous déplacer partout en France, mais comment être visible quand même? Alors, je vais un peu vous proposer deux stratégies possibles en fonction de du niveau auquel vous êtes, ou en tout cas si vous êtes, en fonction de si vous êtes lancé depuis longtemps ou si c'est assez récent. Et puis en fonction du temps aussi que vous avez à consacrer à votre stratégie SEO. Première chose, ça va être de vous concentrer quand même sur une zone géographique. Ça va être intéressant si vous êtes au début de votre activité et si vous avez très peu de temps pour votre référencement, pour travailler votre site, votre SEO. En fait, si vous êtes dans cette situation-là, moi je vous recommande vraiment de cibler quand même une zone géographique. Si vous voulez quand même augmenter votre périmètre, vous pouvez cibler une région. Par exemple, la Bretagne, des choses comme ça marche plutôt bien comme recherche. C'est pas le cas pour toutes les régions, donc à voir. Mais voilà, vous pouvez cibler un peu plus large que juste une ville si vous voulez, voilà, quand même avoir un peu plus de champ d'action. Mais pourquoi il faut cibler une zone géographique? Le fait d'indiquer une zone géographique, ça va vous permettre du coup d'être référencé sur cette région. Ensuite, rien ne vous empêche d'indiquer sur votre site que vous êtes disponible pour vous déplacer dans telle ou telle région ou partout en France avec des frais de déplacement, etc. Vous pouvez toujours le mentionner. En indiquant une localisation sur votre site, ça va vous permettre quand même du coup d'être positionné sur cette zone géographique et du coup de toucher des gens qui sont autour de chez eux ou autour de chez vous pardon, ou de cette région ou de ce département ou de cette ville. Mais en même temps, si d'autres personnes, d'autres futurs mariés tombent sur votre site alors qu'ils ne sont pas du tout dans cette région-là, etc., ils vont pouvoir savoir qu'ils peuvent faire appel à vous parce que voilà, c'est indiqué que vous êtes disponible ailleurs. Mais au moins, vous êtes visible. Il vaut mieux être visible quelque part et bien visible, bien positionné, que de vouloir être partout et au final d'être mal positionné partout. Ça sera en termes de ratio client et effort, en fait, ce sera beaucoup plus efficace pour vous de cibler et de travailler au moins une zone géographique plutôt que de vouloir vous mettre partout et de n'être nulle part.
Donc ça, c'est la première stratégie que je vous recommande si vous êtes débutant, si vous voulez vous lancer dans votre activité ou alors que vous avez très peu de temps à consacrer à votre SEO. Donc cibler une zone géographique et d'indiquer que vous êtes disponible pour des mariages ailleurs. Maintenant, si vous êtes lancé depuis plus longtemps, que vous êtes motivé à vous créer une stratégie SEO béton ou que vous voulez déléguer d'ailleurs, eh bien, vous pouvez créer ce qu'on appelle des pages destination. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des pages qui ne vont pas apparaître dans votre menu. Donc, dans le menu que vous avez en haut, vous avez sûrement vos pages services, votre page à propos, peut-être votre blog, etc. Mais les pages destination, elles ne vont pas apparaître dans ce menu-là. Elles vont plutôt apparaître dans ce qu'on appelle le footer, dans le pied de page de votre site. En gros, donc tout en bas de votre page, vous avez généralement un pied de page qui apparaît avec les mentions légales, la politique de confidentialité, peut-être aussi vos coordonnées, quelques petits liens qui vont envoyer sur d'autres pages de votre site. Et bien à cet endroit-là, vous allez pouvoir mettre d'autres liens vers d'autres pages. Des pages qui vont cibler d'autres localisations. Concrètement, vous allez avoir, admettons, une page Wedding Planner Bordeaux ou Wedding Planner Gironde. Et d'un autre côté, Wedding Planner Vendée. D'un autre côté, Wedding Planner Maine-et-Loire, etc. En gros, vous allez avoir une page par localisation, par région ou par département ou par grande ville. À vous de voir, à étudier en fonction du volume de recherche, du niveau de concurrence, etc. Mais voilà, ça va être l'idée, du coup, de positionner une page sur chaque localisation qui vous intéresse, dans laquelle vous voulez, vous recherchez des mariages. Comme ça, en fait, ces pages, donc, elles vont pas apparaître dans votre menu, comme je vous l'ai dit, mais elles vont avoir pour vocation, en fait, à multiplier les portes d'entrée vers votre site web. Ça veut dire que vous allez pouvoir toucher des gens qui vont rechercher, admettons, un wedding planner Gironde, et vous allez pouvoir apparaître dans les résultats de recherche sur Google, et c'est là qu'ils pourront tomber sur votre site grâce à cette page-là, et du coup, après, découvrir vos services, etc., qui vous êtes, voilà. Et au moins, vous multipliez vraiment les portes d'entrée, vous multipliez les régions dans lesquelles les futurs mariés peuvent vous rechercher et vous trouver. Donc ça, c'est super intéressant comme stratégie. Par contre, c'est un petit peu risqué si c'est mal fait. Parce que Google attache beaucoup d'importance au contenu unique. Donc, il ne faut pas avoir de contenu dupliqué sur son site. C'est-à-dire des pages qui se ressemblent trop ou qui ressemblent trop à un contenu qui est sur un autre site, un concurrent ou autre. Donc, si vous avez une page pour, admettons, l'organisation de mariage à Bordeaux, d'un autre côté, l'organisation de mariage à Strasbourg et encore une autre, l'organisation de mariage à Lille, en fait, vous allez avoir tendance peut-être à vous répéter, à aborder du coup les mêmes sujets, les mêmes craintes de vos clients, les mêmes problématiques, les mêmes envies, etc. Parce que du coup, votre personnalité est la même, votre service reste le même, c'est juste la région qui va changer. Donc, le défi que vous allez avoir du coup avec cette stratégie, ça va être de créer une page unique pour chaque zone géographique. Ça va être hyper important de ne pas juste dupliquer votre page Strasbourg et juste changer du coup la localisation, changer Strasbourg par Lille par exemple. Ça va être contre-productif. Donc vraiment, si vous vous lancez dans la rédaction de pages destination, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir un peu de temps, c'est qu'il va falloir vraiment créer un contenu spécifique pour chaque localisation. Mais par contre, moi je vous recommande à 100% cette stratégie parce que c'est hyper puissant si vous voulez vous déplacer un petit peu partout dans différentes régions. C'est vraiment la meilleure stratégie que vous pouvez mettre en place pour toucher encore plus de monde. Donc voilà, si vous êtes motivé, que vous avez le temps de le faire, allez-y.
Mais vraiment, faites-le à un moment où vous êtes sûr de pouvoir bien le faire. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné dans la mise en place de vos pages destination, ou si vous avez plutôt envie de les déléguer parce que vous manquez de temps, bah, n'hésitez pas à me contacter par Instagram ou par LinkedIn. On pourra voir ensemble si je peux vous aider et ce qu'on peut faire pour votre stratégie. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous y voyez un petit peu plus clair dans ce que vous devez faire si vous vous déplacez un petit peu partout, comment vous référencer, comment vous positionner. N'hésitez pas à liker cet épisode si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire. J'adore toujours lire vos retours, même par message privé, des épisodes que vous avez bien aimés. Donc merci beaucoup pour vos petits messages, ça me fait trop plaisir. Et puis pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et sur ce, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de SEO Wedding Star. À bientôt!